Bon alors en fait c'est un fail. Comment réparer un store grâce à l'impression 3D, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Renaud Iltis et je vous apprends à vous, bricoleurs, modélistes, à maîtriser les procédés et les chaînes logicielles de la découpe CNC par fil chaud et de l'impression 3D pour que vous puissiez créer vous-même vos propres pièces. J'ai aussi une deuxième activité qui est la fabrication-vente de la MC4X, une découpeuse CNC par fil chaud que j'ai conçue moi-même à partir de ma propre expérience d'aéromodéliste bricoleur. Et d'ailleurs, si vous aussi vous envisagez de vendre vos propres créations ou savoir-faire, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider à devenir rentable et à partir du bon pied dans la bonne direction. On est ici dans ma cuisine et j'ai un store qui s'est détaché. Pourquoi s'est-il détaché? Eh bien tout simplement parce que la fixation ici était faite double face. Vous voyez qu'il y a en fait un axe ici comme ça, voilà, c'est fixé au mur. Mais je ne voulais pas percer et donc j'avais mis du double face sur le profil aluminium en me disant que ça allait tenir. Mais évidemment, ça n'a pas tenu. Et le truc, c'est que juste à côté, vous voyez, alors si j'appuie, il est juste à côté, j'ai deux anciens trous qui datent de l'ancien store. Donc je me suis dit que j'aurais pu les réutiliser si j'avais la pièce adéquate. Et pareil, là, vous voyez qu'il y a deux trous. Alors ces deux-là, je vais les boucher. Et puis ces deux-là, je vais les réutiliser. Mais évidemment, ça c'est une pièce qui n'existe pas, il faut la faire sur mesure. Et donc, quoi de mieux que l'impression 3D pour ça? C'est vraiment un cas de figure où c'est super adapté. Donc c'est ce que je vais vous montrer, hein, la conception, la fabrication des deux pièces et leur mise en place et voir si ça fonctionne. Première chose à faire, je sors mon petit carnet, mon pied à coulisse et mon stylo, mon Bic 4 couleurs fétiche. Et je vais déjà mesurer ici la taille du profilé et notamment sa profondeur pour pouvoir l'intégrer dans ma conception. Et ensuite, devant l'ordinateur, je me mettrai avec mon pied à coulisse et cette pièce, je vais la reproduire et probablement la modifier un peu pour qu'elle soit plus facile à imprimer. Et ensuite, je l'imprimerai et on la mettra en place. Voilà, c'est fait, j'ai pris mes mesures, j'ai mes petits schémas et maintenant, on passe sur l'ordinateur. J'ai réfléchi et je me rends compte qu'on n'est pas obligé de garder le support aussi bas, hein, on peut le remonter et avoir juste les trous à côté du support, donc ça simplifie beaucoup les choses. Mon logiciel de conception favori, moi, c'est SketchUp et c'est parti. Donc ici, on a des petits supports organiques hein, dans Prusa Slicer. Ça fait des espèces de petits arbres. Bon, il y en a un ici là, qui a foiré, mais c'est pas grave parce que c'était juste pour un trou. Mais donc voilà, je les ai fait venir par l'extérieur et normalement, ils vont partir assez facilement. On a un peu de ghosting, mais on a quand même un résultat super propre. J'ai imprimé dans la direction qui favorise la meilleure résistance mécanique. Hein. C'est pour ça que j'ai utilisé des supports. Donc là, je vais nettoyer un petit peu avec un cutter et on se retrouve pour le test en situation réelle. Bon alors, en fait, c'est un fail pour deux raisons. La première raison, c'est que les deux extrémités du store ne sont pas identiques. Il y a un des côtés où il y a un trou cranté. J'ai reproduit ça parfaitement, la pièce qui rentre dans le trou cranté. Mais l'autre côté, c'est cette pièce-là. Et là, c'est un petit axe en plastique qui rentre dans le trou central. Et moi, le trou, je ne l'ai pas reproduit parce qu'en fait, j'avais pas regardé le store assez précisément et je pensais que c'était la même chose des deux côtés.
Et en plus, et ce que j'ai pas anticipé, c'est le fait que l'écartement fixe, ça marche pas avec les vis en dessous. Donc il va falloir que je réfléchisse à une astuce pour pouvoir accéder à ces vis quand le store est en place ou pour faire autre chose, parce que comme mes pièces sont très rigides, je peux pas les écarter et les ramener sur le store. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu une pièce qui a une partie qui peut se défaire avec deux vis et 2 petits écrous M3. J'avais ça dans mes tiroirs, hein. J'ai mis un point d'honneur à ne rien acheter. Et je vais vous montrer sur l'ordinateur, hein, la tête que ça a. Et donc du coup, j'ai juste à visser. Là, on a du jeu pour pouvoir fixer le store. Et après, il suffit de serrer et ça tiendra. Alors avant de serrer à fond, je vais vérifier l'écartement. Avec le côté qui est dedans, c'est dans ce sens. L'écartement est bon. Je peux l'écarter encore de 1 mm peut-être. Ensuite, ça va là. Voilà. Et ici, il faut défaire. Voilà. Ça rentre. Parfait. Et j'ai juste à serrer mes 2 vis. Voilà, sans bourriner. On a un peu de jeu latéral, c'est parfait. On a 2 mm de jeu latéral et ça fonctionne sans problème. Puis là, on est sûr au moins que ça ne se décollera pas. Si vous aussi, vous voulez maîtriser la chaîne logicielle pour concevoir vos propres pièces, eh bien, regardez dans la description sous la vidéo. Vous trouverez des ressources qui peuvent vous mettre le pied à l'étrier. Je vous invite également à vous abonner à l'Atelier Prosper, qui est ma newsletter par mail hebdomadaire, dans laquelle vous trouverez des astuces, des trucs sur l'impression 3D, sur la découpe CNC Parfait Show, sur l'organisation dans l'atelier, la gestion des projets, la monétisation de vos compétences, bref, tout ce qui fait qu'un atelier puisse être prospère.